Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Allez, on démarre avec l'information du week-end et les handballeurs du MAHB. Les Héroltais du MAHB qui remportent la Coupe de la Ligue pour la 9e fois de leur histoire. Un nouveau record, c'est avec tous les indestructibles de retour du Danemark que les Montpelliérains sont venus à bout de Saint-Raphaël, 34-21 ce week-end. Prochain objectif, le championnat de France et la reconquête face au PSG. Eh oui, bravo à eux. On ouvre une page football et on reste à Montpellier. Montpellier pour qui tout roule ce week-end. Enfin, tout roule, vous allez le voir, ça dépend pour qui. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Pour le moment, c'est le MHSC qui continue sur sa lancée de victoire. Samedi, c'est Reims qui est tombé devant l'Armada de Roland Courbis. 4-2. On l'écoute le coach. Si on perd un match 4-3 après avoir mené 3-0 premièrement, ça me serait jamais fait. J'aurais connu ça pour la première fois de ma carrière, mais tout arrive. Donc on a réussi à éviter ça et à mettre ce 4e but qui a été le bienvenu. On ne va pas faire la fine bouche, mais on n'a pas pour habitude, ni les joueurs ni moi, de prendre 2 buts dans un match, même si ça fait partie du jeu, et surtout pas prendre 2 buts quand on mène 3-0. Voilà, ça c'est pour le terrain, on aura compris que ça a bien marché. Par contre, niveau pilotage, c'est pas encore ça. Ouais, c'est une histoire assez folle qui s'est produite hier, non loin du Zénith de Montpellier, où les jeunes du MHSC jouaient un match de Gambardella hier. La Ferrari de Mbanyang empalée dans un arbre, mais sans personne dedans. Alors apparemment, selon l'attaquant, ce n'est pas lui qui conduisait le bolide. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. En tout cas, avis aux joueurs de foot. Je donne des cours de pilotage, si vous avez besoin, je suis là, c'est avec plaisir. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée non plus. Peut-être qu'on lui achèterait une voiture électrique, ça ira mieux. On revient au terrain avec l'OM qui jouait hier. Un match nul, 2 buts partout face à Toulouse. Hier soir, l'attaque a montré de belles choses, l'attaque olympienne. La défense, beaucoup moins. C'est là que ça pêche. L'arrière-garde marseillaise est constamment aux fraises, notamment sur les phases de coups de pied arrêtés. Une situation qui agace pas mal. L'homme du moment, André-Pierre Gignac. Et depuis pas mal de temps, on marque une moyenne de 2 buts par match, je crois. Donc voilà, c'est offensivement c'est bien. Après, on va pas mettre le côté défensif en lumière, mais ça part du premier défenseur. Le premier défenseur, c'est nous les attaquants. Mais voilà, c'est toujours on est répétitif, mais là. Ça commence à devenir lassant de prendre des buts sur coup de pied arrêté à domicile. Les gens ils viennent, ils disent on va prendre des points au Vélodrome. Ça commence un peu à m'énerver aussi. Voilà, et n'énervons pas l'André-Pierre Gignac. Autre problème pour l'OM a manqué le coche ce week-end. Lille est allé s'incliner à Nice 1-0, Lyon a perdu 2-0 à Rennes. Du coup, les Marseillais pouvaient revenir à 3 points des Lillois et du podium en cas de victoire. Finalement, après ce match nul, c'est la 5e place pour les Olympiens à 5 points donc du podium. Pour Montpellier, ça va mieux. Les Héroltais sont 14e à 9 points de la zone rouge et ça, c'est par contre une très bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Allez, du tennis à présent avec l'Open Sud de France qui a démarré. Alors oui, pour le moment, c'était hier. Oui. Pour le moment, nous ne sommes que dans les premiers tours, pas de gros matchs ni de tête de liste sur le cours. Un invité exceptionnel par contre sur le plateau des aléas du direct à Montpellier, un DJ qui a été à une époque un excellent tennisman avant d'être l'un des plus grands artistes électro de la planète. Bob Sinclair qui va mettre le feu sur le dance floor de l'Open Sud de France ce soir et il nous explique pourquoi il aime tant le tennis. Bon, j'ai toujours essayé d'associer le sport à mon image de DJ. Petit foot, tennis, comme beaucoup de jeunes. Malheureusement, j'ai vu que j'avais pas beaucoup de talent, donc j'ai un peu bifurqué vers la musique. Mais j'ai toujours rêvé d'être un athlète et de faire du sport, que ce soit du ski, enfin quelque chose à haut niveau. Et j'ai la chance d'avoir tourné un clip un jour à Roland-Garros. Et c'est ce qui m'a permis de faire des associations comme ça entre tennis et avec le tournoi. Moi, tu vois, quand je vois des joueurs, je suis très admiratif et je retombe en enfance. Ah oui, le monsieur à côté de lui, par contre, il aime moins le sport. Alors, vous moquez pas, c'est Big Ali qui était très bon. Il porte bien son nom. Il porte très bien son nom, c'est pour ça d'ailleurs, il était très bon en football américain dans sa jeunesse. Big Ali, c'est d'ailleurs son sport préféré, c'est un américain pour le coup. Très sympa d'ailleurs. Alors de là, la transition. Voilà, la transition, elle était toute faite. Puisqu'on va parler. C'est un métier, c'est un métier, oui, c'est joli. On va parler d'un des principaux événements sportifs, l'un des plus suivis de la planète. Mais pas l'un de ceux qui nous passionnent le plus. Non, qui vous passionne le plus. Pour tous nos téléspectateurs, ça les passionne. Le Super Bowl, la grande finale du championnat de football américain. C'était hier soir. Les Broncos de Denver qui étaient opposés aux Seahawks de Seattle. Les Broncos emmenés par Peyton Manning. Alors Julien, je ne sais que vous n'y connaissez rien au football américain. Peyton Manning, c'est un peu le Zinedine Zidane du football américain. C'est une légende aux États-Unis et il était grand favori de ce match avec les Broncos. Eh bien, les Broncos, ils sont pris une tôle 43-8, sans oublier le show aussi à la mi-temps, assez impressionnant.
impressionnant. Les traditionnelles pubs aussi attendues que le match lui-même. C'est vraiment l'événement de l'année aux États-Unis, un vrai choix américain. Et je pense qu'on pourrait s'en inspirer de temps en temps en Europe, avoir un peu de spectacle dans le sport, ce serait pas mal. Hein, mais oui, la mi-temps des matchs de Coupe de la Ligue. Oui, bah après c'est vrai, je vous rejoins, on n'a pas vraiment le Stade de France. Vous avez l'air de bien vous y connaître en football américain. Le quarterback des Seahawks, comment il s'appelle déjà? Des Seahawks, alors là franchement je ne pourrais pas vous dire, moi c'est Peyton Manning, ouais, c'est mon enfance. Après les Seahawks, vous savez. On s'y intéresse une fois dans l'année. Hein. Exactement. Merci Rémi. Je vous en prie Julien.